Nous allons continuer notre progression dans le tutoriel, mais avant cela, je vais rectifier avec vous une petite erreur qui s'est glissée au niveau de mon code dans le fichier slider.home.php. Je me suis rendu compte ici qu'à un moment donné, quand j'avais copié la ligne, j'avais mis un 3, et puis ce 3 a changé par la suite, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un CTRL-Z intempestif quelque part? Bon, c'est pas grave, je vais le corriger ici, et je vais sauvegarder. Donc, bien entendu, cet attribut data_slide_to doit correspondre au numéro de la diapositive avec un index qui démarre à 0. Donc, j'ai bien enregistré, je retourne dans le site, je rafraîchis, je vais faire apparaître à nouveau Firebug, et je vais vous montrer aussi comment la fameuse classe active évolue. Donc, je vais me repositionner dans le conteneur qui contient le slider. Je vais ouvrir la liste ordonnée ainsi que le div carousel inner. Et donc là, vous pouvez examiner notre classe active. Vous voyez que tour à tour, à chaque changement de diapositive, la classe active est déplacée d'un élément à l'autre. Voilà comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est géré en interne par le JavaScript incorporé à Bootstrap parce que nous avons mis l'attribut dataRide égale carousel. Donc plus tard, cet attribut, nous allons l'enlever et le remplacer par notre propre code JavaScript. Pour l'instant, je vais le bloquer temporairement en remodifiant le nom de l'attribut afin qu'il ne puisse pas le reconnaître. Pour éviter que le carrousel bouge tout le temps quand je travaille dessus, je reviens sur le site, je vais le recharger. Je vais garder Firebug temporairement. Donc ici, on va s'interroger maintenant sur la taille que l'on veut donner à nos images. Donc si on regarde notre site, on a un en-tête là qui est à mon avis un petit peu encombrant parce que c'est un jumbotron ici, on le voit si je survole avec Firebug, il a une valeur de marge intérieure, donc de padding assez importante, et je vais le retrouver ici, là, au niveau de la feuille Bootstrap, il lui donne un padding en haut et en bas de 48 pixels. Alors ça, on va le réduire un petit peu pour gagner de la place. Donc je retourne dans le code, dans la feuille de style, et ici j'ai préparé une directive CSS que je vais activer en enlevant le commentaire et qui dit qu'au Jumbotron, je vais lui mettre une marge intérieure, donc un padding supérieur de 24 pixels et en bas de 12 pixels. Voilà, donc ça c'est une démarche classique en CSS. Quand vous redéclarez une règle qui a déjà été déclarée plus tard que la déclaration antérieure, c'est-à-dire que notre fichier style.css est chargé après le CSS de Bootstrap, donc le fait de redéclarer la même règle, ça va écraser la règle précédente. Donc j'enregistre mon fichier CSS, je reviens sur le site, je rafraîchis, voilà, j'ai gagné un petit peu de place. Je vais remettre Firebug en sommeil. Et maintenant, nous allons nous interroger sur la taille que nous voulons donner aux images constituant notre carrousel. Parce que là, c'est un petit peu grand à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut penser que lorsque l'utilisateur arrive sur votre site, il faut quand même qu'il ait une idée du contenu du site. Et le carrousel, c'est souvent un peu accessoire, donc il ne faut pas trop encombrer l'écran avec pour que l'utilisateur puisse avoir un accès rapide au contenu. Pour faire ceci, il y a un outil que j'adore utiliser qui s'appelle la Developer Toolbar. Donc elle est ici, là je vous la montre à propos. Voilà, c'est la Web Developer Toolbar de Chris Pederick. C'est une extension pour le navigateur Firefox et vous pouvez l'installer donc en allant dans, si vous allez dans Outils, Module complémentaire. Bon, moi elle est déjà installée, mais si vous faites rechercher, etc., donc vous cherchez la Web Developer Toolbar de Chris Pederick et donc il vous l'installera, il vous fera redémarrer le navigateur, etc. Et donc ensuite vous aurez une barre d'outils supplémentaire ici qui affiche des outils intéressants. Alors on va pas les passer en revue, hein, mais par exemple au niveau des images, vous pouvez afficher les attributs alt de vos images. Ça vous permet de savoir si vous avez rempli tous les attributs concernant vos images. Ici je vois que c'est pas le cas. Là il y en a un, vous voyez, donc ça c'est très intéressant. Donc je vais l'enlever. Par contre, dans notre cas, nous allons utiliser un truc très intéressant qui s'appelle, dans le menu divers, afficher l'outil de mesure. Voilà, lorsque nous l'avons activé, il affiche une espèce de cadre que l'on peut promener sur la page et que l'on peut redimensionner comme on veut. Et les dimensions en pixels s'affichent ici. Ça peut nous servir à mesurer, par exemple, si on veut savoir la taille à laquelle cette image s'affiche dans notre page, il suffit d'aligner le cadre au-dessus. Et on verra que globalement, l'image fait 322 pixels de large sur 198 pixels de haut. Voilà, c'est une utilisation possible. Nous, on va s'en servir pour mettre ici et regarder à peu près. Alors, je veux un truc plutôt panoramique, par exemple au niveau de cette taille-là.
Comme ça, sur un écran 24 pouces comme le mien, ça laissera un peu de place en dessous pour voir le contenu. Et là, je vois qu'il va falloir que je table à peu près sur une hauteur de 410-420 pixels à peu près environ. Et la largeur, elle est de 1140 pixels. Et ça, c'est Bootstrap qui nous l'impose. Si je me rends sur le site de Bootstrap comme ceci, et que je vais dans CSS, je pense, à un moment donné, au niveau du grid system, ici, voilà, j'ai les dimensions de la grille. Étant donné que là, je suis sur un écran large, mon conteneur va faire 1170 pixels de large. Par contre, il y a une marge de 15 pixels de chaque côté que je peux vérifier comme ceci. Alors là, je ne peux pas parce que j'ai mon outil de mesure qui est en place. Alors l'outil de mesure, je vais le faire disparaître en cliquant sur la petite croix ici. Et je vais revenir dans mon outil de pointage. Voilà. Donc je survole le conteneur et vous voyez que de chaque côté, il y a un padding, une marge intérieure de 15 pixels. Donc on a bien 1140 qu'on a mesuré, plus 2 fois 15, ça fait bien 1170. Donc on peut créer une taille d'image spécifique, par exemple de 1140 sur 720. Et ça donnera, je peux revenir ici, l'outil de mesure. Je pense qu'on doit pouvoir taper les dimensions directement ici. Oui, il veut bien, 1140 par 420 par exemple. On va rester là-dessus. Donc notre image prendra cette dimension-là. Et nous allons créer dans WordPress une taille d'image personnalisée. Avant de créer la nouvelle taille d'image personnalisée, on va rappeler brièvement le fonctionnement du téléversement des images dans la bibliothèque de WordPress. Donc ici à l'écran, j'ai mis côte à côte deux fenêtres, une qui représentait notre site avec une vue sur la bibliothèque de médias dans l'administration, et de l'autre côté, un explorateur Windows qui est ouvert sur le dossier WP Content Uploads. C'est dans ce dossier que vont être stockées les images qui sont téléversées sur le site. Donc aujourd'hui, nous sommes en janvier 2017, donc je vais en 2017 dans le dossier 01 qui pour l'instant est vide puisque je n'ai pas encore mis d'image dans ma bibliothèque depuis le début du mois de janvier. En parallèle, sur notre écran ici, j'ai une fenêtre qui est ouverte avec un explorateur qui pointe vers le dossier où nous avions mis nos images temporaires. Nous reconnaissons les 4 images actuelles du carrousel et je vais faire glisser une de ces images dans la bibliothèque. Donc on y va, je prends une image et je la fais glisser ici, dans la bibliothèque. Je vois aussitôt que mon dossier du mois courant, c'est-à-dire 01 janvier, contient 5 images de plus. Je vais un petit peu agrandir l'affichage pour qu'on voit mieux. Et je vais parcourir ces images. Donc ici, on a l'image originale, dans sa taille originale, inchangée, 1920 par 1079. Nous avons une image de 150 par 150. Alors ça, on en a parlé dans les vidéos précédentes lorsque l'on a créé le système d'options. Donc ça, c'est la vignette thumbnail qui fait 150 de large. Ici, nous avons l'image médium large qui fait 768 de large et la grande qui fait 1024. Et pourquoi nous avons ces tailles-là? Parce qu'au niveau des paramètres de base, si je me rends toujours dans le tableau de bord, dans Réglages médias, nous voyons ici les tailles par défaut, donc la miniature 150 par 150, la taille moyenne 300 par 300, toujours par la dimension la plus grande, et la grande taille, etc. Vous pourriez changer ces valeurs par défaut dans votre site WordPress pour avoir des tailles différentes. Mais en général, les valeurs par défaut conviennent parfaitement. Donc voici l'explication des tailles que l'on retrouve ici. Avant de créer la taille d'image personnalisée, nous allons téléverser une deuxième image, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc je la fais glisser dans la bibliothèque, et elle se rajoute comme la première. Donc maintenant, nous allons voir comment rajouter une taille d'image personnalisée. Donc en plus de thumbnail médium large et large, nous pouvons rajouter autant de tailles personnalisées que nous voulons dans WordPress en faisant intervenir la fonction Add Image Size. On va y passer plusieurs paramètres, à savoir le nom que l'on va donner à notre image personnalisée, la taille bien sûr que l'on veut imposer, et un paramètre crop qui va déterminer si on recadre l'image ou pas. Alors pour faire cela, c'est simple, on se rend dans le code, dans le fichier function.php, je vais me positionner dans la zone que nous avions définie en tant qu'utilitaire, qui était appelée par le hook After Setup Theme. Je vais regrouper ça avec les vignettes ici. Donc je vais faire entrée et je vais mettre un commentaire d'abord.
créer format image slider front sans faire de faute. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter la commande add image size. Et entre parenthèses, je vais mettre le nom que je veux lui donner. Donc je vais l'appeler par exemple front slider. Pour que je me rappelle que c'est le slider, donc le carrousel qui est en page d'accueil. Je vais lui donner les tailles que j'avais déterminées tout à l'heure, à savoir 1140 de large et 420 de haut. Et au niveau du paramètre crop, je vais mettre true parce que je veux que l'image soit recadrée. Voilà. Maintenant, j'enregistre le fichier. Je reviens sur le site. Je refais apparaître ma bibliothèque et mon dossier de réception des images. Et maintenant, je vais faire glisser une nouvelle image dans la bibliothèque, comme ceci. Et je vais voir au niveau du résultat que maintenant, je n'ai plus 5 images, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il m'a créé ma nouvelle image qui va faire donc 1140, ici je la vois en bas. Voilà, 1140 par 420 de large. Donc à partir de maintenant, chaque fois que nous téléversons une image dans WordPress, une nouvelle taille d'image est créée automatiquement, qui fait 1140 de large par 420 de haut et qui est reconnue de façon interne par le libellé Front Slider. Je vais réduire la taille des vignettes ici là pour tout afficher et je vais faire glisser la 4e image dans ma bibliothèque. Voilà, donc vous voyez qu'elle se rajoute. Et maintenant, donc, nous avons un problème, c'est que notre taille d'image nouvelle qui fait 1140 par 420, nous l'avons ici, nous l'avons là, mais nous ne l'avons pas pour les images que nous avions téléversées avant de créer cette taille. Donc ça c'est un problème, parce que si votre bibliothèque de médias contient déjà des images, si vous changez ou si vous rajoutez une taille d'image personnalisée, il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc pour résoudre ce problème, c'est pas compliqué. Il existe un plugin très populaire qui s'appelle Regenerate Thumbnails que nous allons installer dans notre site. Donc je reviens dans le tableau de bord. Je me positionne sur extension installée, ou je vais sur ajouter, c'est pareil, donc je clique ajouter. Et là je vais rechercher quelque chose qui s'appelle Regenerate. J'avais déjà recherché au préalable. Et nous allons installer ce plugin qui est très célèbre, qui a été installé plus d'1 million de fois. Donc vous voyez que c'est un truc très connu. Vous le connaissez d'ailleurs peut-être déjà. Donc je vais l'installer. Je vais l'activer. Donc à partir de maintenant, je dois avoir quelque part, ça va se trouver dans les outils ici. Vous voyez, Regenerate Thumbnail. Donc je peux le lancer. Et là, je vais simplement lui dire de générer toutes les miniatures. Donc regardez bien ce qui se passe à droite une fois que j'aurai cliqué. Là, il va recréer toutes les images pour tout le site. Donc je clique. Donc il déroule. Il y a déjà d'autres images. Et vous voyez qu'ici, voilà, l'autre image, ici, elle a été créée. Et l'autre a été créée. Donc là, il termine son boulot. Voilà, il a fini. Donc vous voyez que maintenant, nos 2 premières images que nous avions téléversées avant de créer la taille d'image personnalisée, dorénavant, elles ont leur image dans la taille front slider. Nous les voyons ici. Donc maintenant, nous avons nos images de prêtes. Nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire créer un custom post type qui va recueillir ces images et nous alimenterons notre carousel Bootstrap à partir de ce custom post type. Donc ça, c'est la suite du tutoriel. Avant d'attaquer la suite, nous allons faire une brève remarque concernant le format d'image supplémentaire que nous avons créé. Il faut savoir que ce format va être généré pour toutes les images qui sont téléversées sur le site. Donc, pour 4 images que nous allons utiliser dans notre carousel, toutes les autres images du site vont se voir créer cette version de format. Avant de faire ça, il va falloir réfléchir sur votre site. Si jamais votre site doit comporter énormément d'images, un très grand nombre d'images, ça pourrait poser un problème au niveau de la taille et du nombre de fichiers. Donc nous, ça ne sera pas le cas, donc on peut y aller franco. Par contre, si ça devait poser un problème, il faudrait considérer une autre solution, c'est-à-dire de créer des fichiers à l'avance au bon format, sans créer un fichier personnalisé,
et utiliser le fichier full, je crois, qui s'appelle au niveau des dénominations internes WordPress, à la place de notre fichier personnalisé. Voilà, donc ça c'est une éventualité qu'il faut étudier. Mais nous, dans notre cas, nous avons affaire à un site de taille moyenne, donc il n'y aura pas un nombre très important d'images. Donc c'est pas trop grave de surcharger chaque version d'image avec un format supplémentaire. Voilà, cette mise au point faite, nous allons pouvoir passer à la suite.